Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Marion Arbona de Vivons les Saisons. Marion, elle est enseignante et guérisseuse, connectée à la nature et à ses cycles. Elle pratique la méditation, le Qigong et elle se situe dans la tradition taoïste dont elle va nous parler. Avec Marion, on s'est rencontrés dans la vraie vie il y a quelques années dans un incubateur d'entreprise qui a été une sacrée aventure. Et depuis, on se suit de loin et je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui sur le podcast. Salut Marion! Salut Angélique, merci de m'accueillir. Je suis super contente de te revoir après toutes ces Mmh. années. Trop bien. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Alors, est-ce que je t'ai bien introduite? Oui, c'est parfait. Oui, oui, très bien. Il y a le mot nature et il y a le mot femme aussi qui a émergé, ces dernières années depuis qu'on s'était rencontrés. D'accord. Alors, Mmh. est-ce que tu peux, commencer tout simplement par l'histoire de ton éveil? Comment t'es arrivée dans la tradition taoïste? Comment t'es arrivée à tout ça, à ce que tu fais maintenant? Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis enseignante et guérisseuse, mais ce qui m'a amenée à le devenir ou à me rendre compte que je l'étais déjà, surtout pour le côté guérisseuse, c'est d'être pratiquante. Donc je pratique du coup dans effectivement cette tradition taoïste qui s'appelle Daxuan. Donc, Da c'est grand et Xuan le grand secret. Je pratique avec Serge Augier maintenant depuis, enfin, en tout cas j'apprends, auprès de lui depuis, 15 ans. Et donc ce que je fais tous les jours, je pratique la méditation, la respiration et le qigong, qui sont en fait ce qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise les 3 trésors. Donc les 3 trésors, de vitalité, de sérénité, de force, voilà, pour aller bien. Et ce qui m'a amenée à pratiquer tous les jours, parce que ça m'a pas pris comme ça un matin, c'est des problèmes de santé. Je suis arrivée avec des problèmes de santé il y a 15 ans parce que, j'ai une, typologie particulière. On va dire que j'ai une hémoglobine très basse, donc je suis facilement fatigable. Voilà, je suis de nature, facilement fatigable et pour schématiser, en gros, je vis avec, 70, c'est un pneumologue qui m'a dit ça, je vis avec 70, par rapport à une personne normale. Donc 70 de sang, 70 d'oxygène. Donc à l'époque, je faisais pas du tout ce que je fais aujourd'hui et donc bah, j'allais assez mal, au niveau je me sentais très fatiguée déjà, j'avais ce côté aussi déprime, trop de pensées, des difficultés à digérer donc voilà, j'ai atterri pour voir une acupunctrice pour un petit peu aider ma condition, on va dire, d'autant que la médecine occidentale, j'ai eu une errance médicale, ils trouvaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, on sait que c'est une maladie génétique et donc voilà, c'est comme ça. J'ai peu d'hémoglobine et j'ai trop de fer aussi. J'ai une caractéristique, qui est que j'ai trop de fer dans mon système et ça fatigue également. Et c'est très rare d'avoir les 2 en même temps, donc c'est pour ça qu'on a cherché un moment à savoir un peu ce que c'était, puis finalement, bah, c'est quelque chose de rare, voilà, c'est comme ça. Et du coup, j'ai atterri, voilà, à l'acupuncture pour, bah, parce que, la médecine occidentale, pour ce qui est ils sont très forts pour, voilà, si on se casse une jambe, il faut aller les voir, mais c'est vrai qu'il y a tout ce qui est un petit peu chronique, un peu interne, ils savent pas toujours par quel bout prendre les choses, alors qu'en médecine traditionnelle chinoise, ils voient très bien. Donc j'ai vu cette acupunctrice qui m'a fait la séance, mais elle m'a dit: «C'est très simple, moi je vais faire une séance tous les, quelques semaines, voilà, mais toi, tu peux faire quelque chose pour toi tous les jours et ce sera encore plus puissant». Et donc elle a commencé à me donner des exercices de corps, souffle, esprit, ce que j'enseigne aujourd'hui, donc de méditation, de respiration et de qigong. Et moi, eh ben, j'allais tellement mal et j'ai tellement vu les effets dès le premier jour que je les ai faits. De jour en jour, je suis revenue la voir, elle m'a dit: «Est-ce que tu as fait les exercices?» «Oui, oui, tout à fait, tous les jours, tous les jours». Et là, elle m'a dit: «Bah, écoute, je pense que tu es prête pour devenir pratiquante. Pourquoi tu ne deviendrais pas pratiquante avec Serge Augier?» Donc elle étudiait avec ce professeur et c'est comme ça que je suis devenue pratiquante et que ça m'a pas lâchée parce que j'ai été de mieux en mieux. Je le voyais même sur mon teint, j'étais quelqu'un de très pâle avec, beaucoup de marron autour des yeux, très cerné.
voilà, je le voyais sur ma mine, sur le plan respiratoire, sur le plan moral, sur le plan physique. Donc cette pratique, elle m'a sauvé la vie. Souvent je dis ça, c'est que vraiment, ça m'a ramenée à moi-même. Ça, c'était le premier plan, hem, j'ai envie de dire très, pratico-pratique, le plan physique, le plan animal. En tant qu'animal, j'étais en train de me guérir, de me réparer, grâce à cette pratique et puis, bah, à force de méditer, de me connecter du coup dans les méditations, on est quand même quelque chose l'esprit c'est quelque chose de plus spirituel, de immatériel, quand on travaille sur ses pensées, on voit bien que bon, il se passe des choses et puis, bah, ça m'a emmenée dans d'autres sphères et ma vie, en fait, a pris aussi un tournant parce que j'ai vécu plusieurs, épreuves de vie. C'est pour ça que je dis souvent: «Ça m'a sauvé la vie» dans les 2 sens, enfin, à 2 reprises. Un pour ma santé, 2 pour les épreuves de vie. Parce que peu après avoir démarré cette pratique, j'ai vécu, un divorce, j'ai vécu un déménagement et j'ai vécu 4 décès, on va dire, sur 2 ans. Donc en gros à 6 mois d'écart, dont mes 2 grands-mères et ma plus proche amie qui est morte accidentellement et un élève dont j'étais proche qui venait toutes les semaines, prendre des cours de chinois. Puisque avant de faire le métier que j'ai aujourd'hui, j'enseignais le chinois, j'étais prof de chinois. J'ai habité plusieurs années en Chine. Donc la Chine et moi, ça date de quand j'avais 17 ans, où je suis partie en Chine. Donc j'ai un j'ai un fil rouge avec cette Chine, j'ai un grand, grand lien à cette, culture, cette langue et voilà, ces traditions et donc j'ai vécu plusieurs épreuves de vie, plusieurs deuils, hein. Souvent on dit les 3 D, divorce, déménagement, deuil, que c'est un peu les choses, assez, bah, difficiles à gérer dans le système quoi, les choses, qui nous marquent dans la vie, qui marquent toutes les personnes et donc j'ai vécu une grosse série comme ça et à travers de ça, j'ai continué à pratiquer et en fait là, j'ai compris que c'était mon des fois je l'ai appelé mon garde-fou, mon refuge, ce qui me tenait debout, ce qui m'aidait à faire sens. Donc c'est vrai que cette pratique, c'était vraiment ma meilleure amie aussi quoi. C'est moi le temps pour moi que je prends tous les jours, parce que je pratique, 1 heure et demie par jour. Donc quand j'ai démarré, évidemment, non, c'était plus à coup de 10 minutes, 15 minutes, hein. Quand on démarre, je rassure tout le monde, hein, dans ce que j'enseigne, je vais pas vous dire: «Bonjour, faut faire 1 h 30 hein. Là, c'est parce qu'aussi moi, c'est un choix de vie, puis qu'en enseignant, il y a une cohérence, de pas être cordonnier mal chaussé, donc voilà. Mais ça a pris une place dans ma vie très, très précieuse, très, très, voilà, très importante et puis, bah, ça, c'est le pan d'enseignante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'étais enseignante en chinois, puis à un moment donné, on est venu, pardon, me demander d'enseigner ce que je pratiquais. C'était au bout de 7, 8 ans. On m'a dit: «Marion, vous voudriez pas nous faire des cours de qigong, de méditation? On a appris que vous méditiez». Donc on est venu me chercher dans des associations, dans des structures et là, je me suis vraiment sentie à ma place et en parallèle, je m'étais formée au massage et donc je donnais des massages en cabinet et je me suis aussi vraiment sentie à ma place, c'était les prémices de guérisseuse, mais je le savais pas encore et mon déclic, on va dire, au niveau de mon métier de guérisseuse et peut-être que ça parlera plus par rapport à l'éveil, c'est ma chienne, en fait. J'ai eu une chienne pendant 8 ans, ma petite chienne Evie et en fait, il lui est arrivé un très grave accident. Elle a été, vraiment écrasée, malheureusement, c'est vraiment le mot, par, des pneus d'un camion et elle était au vétérinaire entre la vie et la mort et en fait, je me suis assise à côté d'elle et j'ai mis les mains sur elle et je lui disais: «Tu sais, tu peux partir si c'est trop dur pour toi ou tu peux rester et on sera là, on t'aidera, on sera là si tu choisis de rester» et j'ai mis mes mains sur elle. Déjà pendant les massages, je sentais que mes mains commençaient à chauffer, les gens me le disaient beaucoup, les personnes que je massais et là, en fait, j'ai mis mes mains sur elle, elles se sont mis à vraiment chauffer et là, elle s'est endormie. Mmh. Et le vétérinaire qui était à côté de moi m'a dit: «Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait?» Parce que quand j'enlevais mes mains, elle se relevait parce qu'elle était dans des douleurs terribles. Elle avait été opérée au niveau de ses viscères parce que, bah, c'était écrasé et cetera donc c'était très, très endolori et et elle se redressait, je remettais les mains sur elle et elle se réendormait, mes mains chauffaient et elle se réapaisait, se réendormait, tranquillement et j'ai dit: «Je ne sais pas ce que je fais». Mais en tout cas, les animaux, c'est un peu comme les enfants, c'est que, on sait que ça marche, c'est pas les gens qui se sont dit que ça allait marcher parce qu'on leur a dit qu'on était, guérisseuse ou je sais pas trop quoi. Évidemment, on a toujours le doute de l'effet placebo, de plein de choses. Mais là, c'était assez, direct comme expérience
Et après, ça a dû cheminer pour que moi, j'accepte ma nature guérisseuse, j'appelle ça plutôt que être une guérisseuse. C'est-à-dire que j'ai une nature qui me permet, voilà, qui permet à travers moi de faire passer cette énergie, j'ai envie de dire, qui n'est pas la mienne directement, en fait, et qui du coup demande une connexion au plus grand. Et j'en reviens à la méditation, à l'esprit, au côté spirituel et à ce mot d'éveil que tu as prononcé, heu, que j'utilise pas forcément, mais finalement il m'a interpellé ton mot et du coup grâce à toi, j'ai essayé de retrouver la piste, de cet éveil. Donc peut-être à ce moment-là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grand qui passait à travers moi et aussi que, comme on dit, qui dit, grand don dit grande responsabilité parce que des fois on dit: «J'ai un don», ça paraît un truc, moi j'aime beaucoup cette phrase, ça paraît un truc facile, mais il y a une phrase, alors est-ce que c'est Brel ou Brassens, je sais jamais, qui dit: «Un don sans travail n'est rien qu'une sale manie». Mmh. Moi, je suis très travailleuse et je crois qu'il y a l'éveil, mais il y a aussi du coup ce qu'on fait de cet éveil et le fait que j'enseigne aux gens, enfin aux femmes, hein, plus précisément, je travaille avec des femmes depuis 4 ans en fait, hein, à prendre soin d'elles. À prendre soin d'elles et à se connecter à la nature, aux saisons. Et les saisons, ça a été mon autre éveil quelque part, mais pas comme un éveil, ma chienne Evie, ça a vraiment été, instantané. Les saisons, ça m'a infusé, surtout que moi j'adore le thé, donc c'est Mmh. par infusion où ça m'a infusé Marion, il y a quelque chose de plus grand, il y a des cycles. Il y a des cycles à l'extérieur de nous, c'est ce que j'enseigne vraiment, il y a des cycles à l'intérieur de nous, donc c'est nos émotions, nos saisons. Comme moi, quand j'ai vécu un deuil, un divorce, un déménagement, c'était des saisons. On va passer par des automnes, parce qu'après le divorce, bah, il y a eu une autre rencontre, il y a eu un printemps, voilà. Après un déménagement, bah, il y a eu un emménagement, et puis après ces deuils, bah, il y a eu la vie continue. Donc, il y a eu d'autres rencontres, diverses et variées, et ça, c'est vraiment ma spiritualité, elle est vraiment ancrée dans les cycles, en fait, dans les saisons, dans et c'est pour moi, c'est une aide fabuleuse, précieuse pour, traverser ce qu'on traverse toutes et aussi les femmes, je pense qu'avec nos cycles, on est connecté déjà intérieurement à la notion de cycle. Donc c'est très facile pour nous aujourd'hui, j'enseigne vraiment aux femmes et à se connecter aux 3 cycles. Le cycle des saisons, de la lune et le cycle féminin, on va dire par ricochet, puisque du coup ça nous donne la lune et le soleil nous donnent un éclairage intérieur, on va dire, Mmh. sur ce cycle qu'on a nous à l'intérieur et qui finalement tout est miroir en fait, intérieur et extérieur. Donc je sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, d'éveil spirituel. J'ai été peut-être, Mais oui, un complètement, peu complètement. long. Ouais. Tu avais quel âge quand c'est arrivé avec, Evie, par exemple? Alors c'était en 2015, ça va faire, 10 ans, ça fait 9 ans. Mmh. Donc tu vois, j'avais la trentaine. J'avais la trentaine, là j'ai 41 moins 9, oui 32 pardon. OK, OK, Début OK. de trentaine. Ouais. Et puis, ce qui est drôle avec ta question, c'est que récemment, je me souviens de beaucoup de choses que je faisais petite, je pense à la spiritualité et on sait pas pourquoi on fait ça. J'allais dans les églises et je parlais à Dieu. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu d'éducation catholique, j'ai pas été au catéchisme et tout ça quand j'étais petite. Et quand j'avais un poisson qui était mort et donc j'avais fait tout un petit, petite tombe en fait sur laquelle, je me recueillais, je lui disais des choses, j'avais fait comme un autel en fait, mais je savais pas du tout, hein, puis j'avais montré à personne parce que comme j'étais pas dans une famille très catholique ou quoi que ce soit de spirituel, donc personne m'avait rien dit et donc dans les églises, je parlais à Dieu, puis j'avais fait un petit coin à côté de mon lit aussi où je m'adressais, je m'agenouillais, et je parlais à plus grand en fait et donc c'est là qu'on se dit finalement des fois les fils rouges, c'était bien avant la Chine que j'avais ce fil rouge de spiritualité, de parler à plus grand, des maîtres dans les églises. Bon, maintenant je suis taoïste, mais néanmoins je suis de culture, chrétienne, donc j'ai un lien avec cette culture-là. Donc voilà, la Et spiritualité. quand on est petit, il y a des choses qu'on sait, hein. C'est ça. Mmh. Et comment c'est arrivé, le taoïsme du coup, tu as connu ça en Chine, j'imagine? Alors oui, ah, c'est une super question parce que là, comme ça, j'allais te dire, bah, quand j'ai rencontré cette acupunctrice qui m'a, parlé, voilà, de la médecine chinoise et vers, donc ce maître, Serge Rougier, donc ça, c'était en 2009, mais en fait, pas du tout parce qu'en fait,
Enfin, pas du tout. Oui, ça, c'est bien arrivé, mais moi, je suis partie en Chine à mes 17 ans, donc on était en 2000, et là, je suis allée dans une université, où j'avais des cours, hein. La journée, j'étais en université, donc j'avais de l'anglais, j'avais, du chinois évidemment pour apprendre la langue chinoise et en fait, il m'avait dit: «Marion, on vous propose de faire du tai chi chuan». Je savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Il m'avait dit: «Bah, c'est un sport, un art martial traditionnel chinois et voilà, ça vous fera 3 pôles d'études en fait. En anglais, vous irez avec les élèves chinois, voilà, qui sont en cours d'anglais, qui sont un anglais, majeur et en chinois, vous aurez une prof pour apprendre la langue chinoise, qui vous parlera en anglais pour vous apprendre le chinois et puis, bah, en tai chi, vous aurez un prof de tai chi, quoi et avec, il y avait des élèves qui étaient là pour m'aider à traduire parce que le prof de tai chi ne parlait pas trop anglais, c'était pas sa spécialité évidemment et c'est là, en fait, que j'ai découvert le taoïsme finalement. C'est, et encore une fois, c'est marrant parce que petite, j'avais un livre chinois avec une histoire de citrouille et de bébé que j'adorais, c'était mon livre préféré, je redemandais tout le temps à le lire et j'avais regardé aussi une série avec, un acteur américain qui s'appelle Carradine, je crois, c'est une vieille série et il avait un maître chinois et quand il avait des difficultés dans sa vie d'adulte, il se rappelait quand il était petit son maître chinois qui lui disait, voilà: «Sois comme un bambou, souple et ferme à la fois» et cetera et donc j'ai retrouvé comme ça des fils rouges aussi mais en gros, du coup, le tai chi, cette notion de mouvement lent, mais du coup, je me suis rendu compte que les comme je dis souvent à mes élèves, les petits mouvements chinois, faut se méfier parce que ça a l'air lent comme ça, puis des fois c'est hyper physique, hyper, musculaire et tout ça. J'ai découvert ça en Chine, j'en faisais toutes les semaines, du coup 2 fois par semaine, et j'ai adoré et ça m'a déjà à l'époque quand même, j'avais cette nature fatiguée, on savait pas encore ce que j'avais, on croyait juste que j'avais de l'anémie. Beaucoup de femmes font de l'anémie, bon voilà et en fait, déjà, je voyais que ça me faisait beaucoup de bien à la santé quand je sortais d'1 heure de tai chi, j'avais les joues rouges, je me sentais pleine d'énergie, pleine de vitalité et ça m'a beaucoup, beaucoup plu et on faisait dehors. Mmh. Mon cours était dehors, j'avais pas de salle pour faire. Donc déjà là, on a fait aux 4 saisons aussi. J'ai fait, quand il faisait, 30, voire plus de 30 l'été. J'étais entre Pékin et Shanghai, donc c'était très continental et il y avait la neige. J'ai fait dans la neige, quoi. Donc Ouais, on faisait donc à toutes les saisons, on se couvrait, c'était dehors dans le parc de l'université. c'est fou parce que, tu vois, bah, nous, on aurait plutôt tendance à aller se cacher dans une salle, quand c'est l'hiver et quand il fait 40 degrés aussi et là, non. Et ouais. Ça c'est ma chienne qui m'a appris ça aussi, c'est que marcher dans la nature 1 heure par jour avec elle, c'est comme ça qu'on connecte les saisons parce que sinon on est comme tu on est assez aussi enfermé dans une salle en général dans notre vie. Ça dépend de nos métiers évidemment, on ne peut pas faire de généralité. Il y a des métiers où on est beaucoup dehors, mais bah, toi et moi, voilà, on s'est rencontrés dans un groupe d'entrepreneurs où c'est plus des entrepreneurs en ligne et du coup, c'est beaucoup d'ordinateurs. Qui dit beaucoup d'ordinateurs, c'est pas toujours facile d'être dehors à toutes les saisons Ouais. et et en fait, être dans la nature à toutes les saisons, on a oublié des fois à quel point, l'hiver c'est ravigorant, et ça nous ancre dans notre corps, corporellement, qu'on est à cette saison-là. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas l'ignorer quand on est dehors, en fait. Mmh. On le voit et on Et le ressent. ouais, c'est vrai. Moi, Mmh. j'ai plutôt tendance à m'enfermer quand il pleut, quand il fait froid et c'est une vraie leçon, Oui, hein, de je te dirais avec Malice que mes années de Bretagne font que et avec ma chienne, font que je n'ai pas trop pu éviter la pluie c'est vrai. ces 8 dernières années. J'adorais justement sortir la chienne, quand, sortir avec elle d'ailleurs, parce que c'est pas très élégant de sortir la chienne, mais aller marcher avec elle parce qu'en fait, il y a personne. Mmh. Justement, tout le monde comme toi est réfugié à l'intérieur et heu et bon, on s'équipe, hein, les bottes, le kawaii et tout et puis, surtout ce plaisir de savoir qu'on rentre au chaud après. Ah, c'est C'est vrai. ça qu'il faut se dire, tu vois? Pour se motiver. Ouais, Ce bruit magique de la pluie, cet apaisement, quoi. Mmh. ouais. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Christophe Alain, je sais pas si tu connais cet auteur. Il disait que, on a une chance, nous les humains, c'est que, on a la pluie et la pluie, c'est comme un nettoyage énergétique et en fait, on en a pas du tout conscience. C'est joli. Mmh. Ah, j'aime beaucoup. Et genre, 1 semaine après, bah, j'habitais à Nice à l'époque et 1 semaine après, je me suis pris, une drache à vélo. J'étais à vélo,
Et sauf que bon, voilà, c'était agréable parce que c'était de la pluie chaude, tu vois? C'était l'été. Là, Oui. je suis rentrée, mais j'étais trempée, mais tu vois, sur mon vélo, j'étais là: «Mais c'est trop bien, là, je me prends une douche énergétique» et j'avais le sourire comme ça et je me souviens de ce moment, il a été très fort et j'ai vécu un truc hyper fort en connexion, tu vois, avec la pluie. Oh, c'est joli. Ah oui, il y a autre chose aussi que j'avais retenu de toi, tu sais? C'est, tu disais, Marion, BTC. Ah oui! J'en ai plusieurs comme ça. Et ça J'avais sent dit bon. c'était le secret pour méditer tous les jours parce que, bah, mon métier, c'est d'accompagner les femmes à prendre soin d'elles au quotidien et donc à trouver un temps pour elles pendant lequel moi, ce que j'en sais, bah, c'est méditer, respirer, le qigong évidemment, mais déjà l'idée de prendre un temps pour soi tous les jours, pour les femmes, c'est déjà toute une histoire parce que ça veut dire se faire passer avant les autres ou se faire passer tout court, être important, se faire passer en premier et tout ça et ça, c'est déjà on entre dans toute une histoire Mmh. et j'avais dit, malicieusement que mon secret, c'était BTC, ce qui veut dire bouge ton cul. C'est-à-dire que des fois on dit: «Oh, faudrait que je médite. Oh, nin, j'ai pas médité, ah nin et on passe 3 heures à penser à ça, à se le dire, ça, c'est du ressassement mental ou de la charge mentale, on appelle ça comme on veut. Mmh. Donc c'est cette idée que j'y pense, je le fais, quoi. Je me bouge aussi, j'arrête de chouiner ou de négocier avec moi-même. Moi, j'appelle ça le temps de négociation avec soi-même. En plus, souvent, on perd: «Ah, j'ai qu'à regarder Netflix à la place, de toute façon, j'ai mérité, j'ai eu une dure journée, blablabla». Et or, on peut faire et Netflix et la méditation ou et aller un petit peu regarder sur Instagram. On diminue le temps qu'on va sur les réseaux de moitié. Par exemple, si on voit qu'on met 30 minutes, sur les réseaux, bah, on fait 15 minutes et on fait 15 minutes de méditation. Voilà, moi je dis souvent ça pour retrouver du temps. Mais c'est se bouger pour soi parce qu'en plus on est dans une société, qui nous pousse comme ça à être, sur notre canapé devant des trucs, hein. Je viens d'en citer 2, voilà les écrans on va dire, je vais faire une globalité. Mmh. Et en fait, c'est aussi source de mauvaise santé, parce qu'on a besoin du mouvement. On a besoin du vraiment, je parlais de marcher 1 heure par jour, mais quand on a envie avec, un chien, c'est magnifique parce que du coup, il nous pousse à 1 nous mettre en mouvement, 2 nous mettre en mouvement dehors, donc c'est vraiment magnifique. Mais on peut le faire sans chien, bien évidemment et puis prendre conscience qu'on est trop sédentaire, quoi, donc c'est pour ça que j'avais mis ce côté-là. C'est vrai. Il y en a un autre que j'ai comme ça qui est TPMG. Oui. Donc ça n'est pas une émission de télé, c'est parce que les femmes ont toujours peur qu'on les traite d'égoïstes si elles prennent du temps pour elles et je dis c'est qu'elles ont peur qu'on dise: «C'est TPMG, c'est tout pour ma gueule». Ah! C'est-à-dire d'être vraiment traitées de: «Oui, tu penses qu'à toi et tout». Or, en général, c'est vraiment l'inverse que font les femmes, elles pensent à tout le monde avant elles et voilà, j'aime bien comme ça les petites images où on retient parce que comme ça ça marque. J'adore, c'est Ça, vrai. c'est mon côté enseignante. Et j'ai utilisé ça il y a pas très longtemps pour me remettre au sport. Voilà. Ah bah super, Mmh. voilà. J'ai identifié mon moment et puis après manger, je vais, courir et je mange léger et du coup, je vais courir après et ça se Ouais. passe. Je suis contente et ça a été un de mes outils, le Angélique BTC. J'adore, super, je suis contente. Top. Alors et revenons aux saisons. Oui, Comment, c'est vrai que je t'avais posé cette question de comment, vivre en harmonie avec les saisons? C'est vrai que là, on arrive mmh, à l'automne, donc comment alors vivre, cet automne bien, oui, alors déjà, je replace juste un cadre, théorique, on va dire, du taoïsme et de la médecine traditionnelle chinoise qui est que, par rapport à ce qu'on entend beaucoup, ce qu'on entend, c'est que, l'automne, par exemple, on va dire: «C'est l'automne», à l'équinoxe d'automne, donc environ le 20-21 septembre. Alors «C'est l'automne», ça me dérange pas, «C'est le début de l'automne», ça me dérange beaucoup. En fait, parce que donc en taoïsme et même dans les saisons celtiques, moi qui ai habité, voilà, la moitié de ma vie en Bretagne, qui ai grandi là-bas, en fait, les saisons et tous les gens qui travaillent avec la terre le disent, les saisons, le printemps, ça va plutôt correspondre à février, mars, avril. L'été, donc mai, juin, juillet, l'automne, août, septembre, octobre et l'hiver, novembre, décembre, janvier. Ce qui veut dire que pour revenir à l'automne, puisqu'on est à l'automne, pour revenir à l'automne, donc si on dit que l'automne c'est août, septembre, octobre, l'équinoxe, cette date du 20 au 21 selon les années septembre, c'est, l'apogée de l'automne. Donc on a raison de dire c'est l'automne parce que je dirais c'est l'automne à fond, c'est le plein automne, c'est voilà.
Mais comme tout est cyclique et tout est mouvement et tout est circulaire, c'est comme dans le yin et le yang, le cercle noir et blanc avec le point noir dans le blanc et blanc dans le noir. C'est une notion que c'est pas hier c'était le printemps, demain c'est l'été. C'est des mouvements. Donc en fait, à partir de début août, ça va être le début de l'automne. On va sentir un peu ce mouvement qui démarre. Et à partir de la mi-août, les anciens disent en Bretagne, à la mi-août, le jour baisse. Le 15 août, à partir du 15 août, les journées raccourcissent, on dit ça, le jour raccourcit. Et c'est vraiment ça, c'est que l'automne prend vraiment place tranquillement tout le mois d'août, et puis en septembre, on est quand même bien, bien dans l'automne. Donc je voulais juste redire ça pour expliquer le cadre, théorique, on va dire, en tout cas, auquel je me réfère. Et en fait, c'est très simple pour vivre avec les saisons, ça va avec ce que je viens de dire avant, c'est de les regarder. De regarder, moi je dis toujours au printemps de faire les petites détectives du printemps, d'aller chercher les au printemps c'est assez facile comme image parce que quand on est détective, quand on part, faire l'enquête du printemps en février, on a les perce-neige, les primes-verts, donc d'ailleurs d'où leur nom perce-neige, c'est qu'il peut y avoir encore de la neige. Oui, oui, il peut y avoir de la neige en février, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça. Mais on voit que certaines choses poussent, même fin février, on peut avoir aussi les jonquilles et d'autres, voilà, là je vous dis les plus connus et que tout le monde repère facilement. Et donc en fait, comment vivre en harmonie avec les saisons? Ben déjà en les observant dans la nature parce que comme ça on va se mettre je dirais presque en vibration. Quand on marche d'ailleurs c'est prouvé, hein, quand on va mal, si on fait un bain de forêt, on marche 20 minutes dans la forêt, il y a des études là-dessus, hein, notre tension diminue au niveau cardiaque, au niveau cohérence cardiaque, enfin, on se met comme en osmose parce que la forêt c'est très puissant, parce qu'il y a les racines qui sont connectées entre elles avec en plus, tous les champignons qu'il y a dans le sol et tout ça, c'est un écosystème, tout est en osmose et avec les branchages, la canopée, donc on est comme dans les bras de la forêt. Donc on ne peut pas ignorer, par exemple, si c'est l'automne, l'état de la forêt. La forêt, elle va nous dire: «Je suis plus en plein été». La lumière qui passe en septembre, même là en fin août où on se parle, c'est pas la même lumière qu'une fin juin, quand on est autour du solstice d'été. Donc la 1re indice, je dirais, c'est la nature, les le où en sont les végétaux? Alors des fois, évidemment, forcément, comme on a des moments de météo différentes, la météo peut être, un petit peu décalée de la saison théorique. Il y a aussi le climat et le climat fait que donc le climat est global, la météo est plus locale et que les météos localement sont bizarres. Mais en général, il y a quand même quelques végétaux qui nous montrent que, voilà, même s'il y en a qui ont un peu souffert, qui du coup, heu sont pas dans leur plein potentiel habituel, on le voit et j'ai parlé avec quelqu'un, qui travaille en permaculture. J'ai fait, d'ailleurs un atelier dans son jardin, cette femme merveilleuse en Bretagne et elle me disait: «En fait, nous, les changements, ce qu'on voit dans le jardin, c'est que certaines plantes, ça leur réussit, elles sont contentes avec les changements qu'il y a, les voilà, la météo qui bouge, localement et d'autres pas». Donc en fait, c'est ça qui est beau dans les écosystèmes et dans la nature, c'est qu'elle est résiliente, elle est beaucoup plus résiliente que nous les humains, en fait, hein. Donc ce que je dirais, c'est ça, la nature, les plantes et la lumière. En fait, moi, mon métier, c'est suivre le soleil. Il y a l'hymne dans Vivons les saisons, l'hymne des ensoleillés qui me suivent, c'est la chanson de Xavier Rode, Follow the Sun, suivre le soleil. Oui. Et donc mes saisons à moi, c'est avec le soleil, c'est solaire. Voilà, faut pas se poser de questions plus loin, c'est le rythme du soleil. Et donc toutes les gens que je côtoie et qui se travaillent la terre me disent: «Oui, oui, oui, tout pousse avant le 21 mars». Parce que si on dit: «C'est le début du printemps, le 21 mars», comme si en fait il se passait rien de printanier, avant. Mais en fait pas du tout. Dans la nature, c'est les montées de sève, voilà, comme je disais, les plantes, certaines plantes arrivent et tout ça. Donc en fait, quand souvent on revient à du bon sens, terrien et solaire et c'est comme ça. Alors vivre en harmonie avec la nature, déjà c'est ça. Moi je dirais, c'est prendre conscience, enfin avec les saisons, des saisons dans la nature. Au-delà du côté, d'observer la nature, et les végétaux et ce côté extérieur, en fait, l'enseignement des saisons, moi, comme je le transmets, c'est vraiment extérieur-intérieur et il y a aussi d'observer les saisons de nos vies. Moi, j'appelle ça dans nos vies, c'est comme je disais, les cycles, les débuts, les milieux, les fins et les renaissances et Dieu sait que tout le monde en vit, hein. Je le dis parce que voilà, j'accompagne des femmes, mais c'est les hommes aussi évidemment et puis c'est pour tout le monde parce qu'on a toujours l'impression, tu sais avec les réseaux sociaux des fois que
qu'il y a que nous qui vivons des épreuves et les autres, ils ont une super vie sur, sur X réseau social, voilà, que l'on consulte. Et donc les saisons, c'est aussi nos émotions, en fait. Chaque saison est liée à une émotion et c'est aussi comment on habite la colère, la tristesse, la joie, la peur, le souci. On a l'émotion du souci avec la 5e saison, puisqu'on a 5 saisons en médecine traditionnelle chinoise. On a l'intersaison, heu, qui est, heu, qui est assez méconnue, en fait, qui est la saison qui se glisse à chaque fois entre 2 saisons, qui est un des grands enseignements que je partage parce que vraiment c'est elle est source de beaucoup de sagesse, cette intersaison. Et je dirais, voilà, c'est aussi finalement mieux vivre avec les saisons, c'est mieux accepter et les saisons extérieures et nos saisons intérieures, nos émotions, et de pas toujours vouloir être en été. Mmh. C'est un peu, comme la caricature des pubs, pour, quand on a ses règles, il faut faire du parapente, quoi. Wouh! C'est de toujours vouloir être à fond tout le temps, à tout moment des cycles. En fait, c'est ça qu'elles disent ces messages. Après, j'ai rien si on a envie de faire ça pendant qu'on a ses règles, on fait ce qu'on veut, on est libre en tant que femme. Mais c'est cette injonction à toujours être au top, peu importe ce qui nous arrive, peu importe l'émotion qui nous traverse. Ben non, en fait, les saisons, c'est ça aussi. Elles nous enseignent qu'on a des automnes et on a des hivers et c'est pas rien, hein, c'est la moitié de l'année l'automne et l'hiver, hein. Donc quand on y réfléchit bien, voilà, si on veut tout le temps être au printemps et en été, il y a un truc qui va pas. Enfin, ça peut pas tenir longtemps parce que l'été, c'est je dis toujours, on est en saucie-été. L'été, c'est le feu, c'est le burn-out, c'est se cramer, c'est faire trop et dépasser ses limites et une fois qu'on est cramé, bah, là, on est à plat. En fait, on est en hiver forcé. Donc au lieu de pas enfin, à force de pas vouloir vivre nos hivers et nos ralentissements d'automne et nos intériorités d'hiver, bah, le corps, il dit: «Bah, tu as pas voulu y aller, tu as voulu rester en été, bah, moi, je te mets en hiver moi-même. Stop!» Mmh mh. Hibernation totale. Arrêt sur image. Mmh. Ouais, c'est vrai que, bah, l'hiver, ça fait du bien de ralentir et de s'écouter, voir qu'on n'a pas envie, bah, écoute, c'est pas grave et Ouais. pour toi, par exemple, lancer des projets, ça se fait au printemps, c'est ça? Oui, ça serait plus au printemps dans l'idée, ouais, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Hem et ceci dit, on c'est encore, ce qu'une amie saison m'a dit, ce matin, ce que j'appelle mes clientes les amies saison. C'est que moi, je suis partisane de chaque enfin, je suis partisane et c'est le cas, chaque saison a son énergie d'action, enfin de son de nature, d'action, en fait. Donc on peut être très productive en hiver. Exemple, c'est tout à fait productif que d'écrire un livre, préparer un blog, préparer un site internet qui va sortir pendant tout l'hiver Ouais. et auquel cas, eh bah, il va émerger comme le personnage au printemps, mais notre hiver, c'est pas ne rien faire l'hiver. Mmh. C'est juste d'adapter, comme on travaille. Quand j'accompagne les femmes entrepreneurs, c'est vraiment ça, adapter comment on travaille à la saison, effectivement. Encore pourquoi? Encore une fois, c'est pas pour faire mal ou bien. Oui, j'ai bien fait comme la saison a dit, mais c'est plutôt pour être en économie d'énergie. Enfin, ce que je dis toujours, c'est que j'accompagne les femmes à respecter leur écologie intérieure, en fait, en se connectant aux saisons. Que ça reste écologique, donc qui dit écologique dit qu'on ne on garde ses ressources, on gère mieux son énergie toute l'année. Pourquoi? Bah, pour aller bien toute l'année, en fait, hein. Ouais, je Se sentir bien quoi, avoir de l'énergie, avoir le moral, mmh mh être cool quoi et en et même temps, être productif dans le bon sens du terme, continuer à faire ces beaux projets qu'on porte mmh, et toute l'année quoi, avancer sur ces projets toute l'année, juste on avance de façon différente en fait. carrément et du coup, c'est quoi l'énergie de l'automne? Alors l'automne, c'est une énergie qui est vraiment, elle est liée au métal et elle est liée aux poumons au niveau de l'organe en médecine chinoise, donc elle est liée beaucoup à la respiration et le métal, il tranche. C'est ce qu'on va laisser partir. Bah, c'est l'image de l'automne, c'est vraiment l'arbre qui laisse tomber ses feuilles. Mmh. Donc il y a on va décider, on va discriminer qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette ou qu'est-ce qu'on reporte. Moi, j'aime bien dire ça parce que des fois ça panique tout le monde: «Ah, je veux pas jeter ce projet», mais qu'est-ce que je reporte peut-être à l'année prochaine parce qu'encore une fois en hiver, on pourra pas tout faire. L'automne, il nous dit: «Attention, il y a l'hiver derrière». Mmh. Donc l'automne, c'est vraiment notre conseiller pour ralentir, pour choisir et se choisir aussi. C'est, d'ailleurs le titre d'un de mes épisodes de podcast, Se choisir, parce qu'on est très sollicité et parfois on répond à beaucoup de sollicitations ou dans lesquelles en fait on choisit les autres, mais pas nous en fait, ça ne nous va pas à nous. Donc se choisir, c'est toute une démarche, c'est comme prendre du temps pour soi, au quotidien et ça veut dire, se savoir importante, se savoir, précieuse
Et donc l'automne, il nous rappelle ça, parce que ben, autant en été, on peut un peu dilapider nos ressources, entre guillemets. Il fait beau, on est dehors, on a de l'énergie, souvent on est en vacances, donc on fait un peu ce qu'on veut et tout. Autant l'automne nous dit attention, il va falloir tenir le marathon jusqu'au printemps suivant. On va faire l'automne, après on va faire l'hiver. Donc économie d'énergie, et puis il nous dit attention au côté foufou de la rentrée l'automne aussi. Mmh. On pourrait Que traduire l'automne, ça par un focus, être focus sur ouais, oui, c'est un très bon moment pour être focus, exactement, pour se recentrer, en ouais, fait, c'est ça. Donc ça va très sur bien avec ce une mot chose. focus, Mmh. Une clairement. chose, ouais. Et c'est plein d'enseignements ce que tu nous dis tout ça. Ah! Tant mieux. Ah, Et ah. c'est vrai qu'on approche de la fin du podcast et je voulais, bah oui, je connais la réponse déjà, mais est-ce que tu suis les signes de la vie, les synchronicités? Bah oui, tu connais la réponse parce que quand tu m'as contactée, je t'ai dit: «Je pensais, justement à te contacter, voir genre réveil» et là tu me contactes donc on parlait de l'esprit de qui est voilà, qui est matériel, de se connecter au plus grand et d'être reliés les uns avec les autres et voilà, où c'est pas tangible, nécessairement. Beh oui, 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 de plus en plus et c'est vrai que plus on suit les signes, plus on les voit probablement, et plus aussi on voit les fois où on les a pas suivis. Et on s'en souvient, je dirais amèrement, mais non, parce qu'on n'est pas là pour être, dans l'amertume, mais je veux dire, on s'en souvient bien. Voilà, tu parles des enseignements, on se souvient bien des enseignements de quand on les a pas suivis, et puis la méditation, la respiration et le qigong tel qu'on la pratique dans la tradition d'Axuan telle que je l'enseigne, l'idée et d'ailleurs dans toutes les traditions, c'est de se reconnecter à soi, en fait, hein, et donc qui dit se reconnecter à soi, c'est à qui je suis vraiment et ça paraît simple comme ça, hein. Il y a beaucoup de phrases sur les réseaux. Écoute-toi, écoute ta voix intérieure, sois qui tu es, parce que les autres sont pris et tout, hein. J'adore ces phrases, hein, je suis 100 pour. Seulement c'est pas si simple parce qu'on a des couches on a plusieurs couches. En taoïsme, on dit souvent qu'on a déjà la famille dans laquelle on est né, la société dans laquelle on a grandi, puisque dans tous les pays c'est pas pareil, puis les études qu'on a faites, le métier qu'on a fait. Voilà, tout ça, c'est 3 grosses choses déjà qui nous ont, conditionnés d'une certaine façon et donc c'est pour ça que Daxuan, le grand secret, parce qu'en fait, on va découvrir qui on est, en fait. On va découvrir notre potentiel inné, avec quoi on est arrivé sur terre et pour ça, il faut du silence. Et par rapport à la synchronicité, ce que tu disais, aux signes, en fait, on ne les voit pas, on ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne les ressent pas. Si on est dans l'espèce de brouhaha appliqué à être quelqu'un d'autre que nous-mêmes, avec plein d'injonctions de plein d'autres gens que nous dans la tête, qu'on court, comme on a dit, vers le burn-out parce qu'on se crame, voilà. C'est pour ça, ne vous culpabilisez pas si vous dites: «Ah moi je vois pas les synchronicités, les signes, tout ça, c'est dur à voir». Oui, c'est dur si on n'a pas dans nos journées, c'est pour ça que je milite vraiment pour que, pour la pratique quotidienne, et aussi pour les femmes parce que voilà, ça me tient à cœur vraiment, qu'on prenne un temps pour soi tous les jours pour se connecter à soi. Parce que plus on se connecte à soi, plus c'est facile d'entendre, des messages qui viennent de l'intérieur et qui disent: «Au secours, change de change de direction, là ça va pas, ça me va, ça j'adore». Et si on faisait ça, comme tu disais, tu as commencé ton podcast par une envie. Tu as suivi ton envie. Mais si on a trop de brouhaha, on l'entend pas la petite envie qui dit: «Hey, j'aimerais bien faire un podcast là». Donc oui, oui, je suis de plus en plus, en tout cas je m'y applique. Évidemment, comme tout le monde, des fois j'ai pas écouté, et cetera et j'y crois beaucoup, ouais, je crois beaucoup que ça peut nous guider. Ouais, mais tu as parlé d'anxiété, mais c'est vrai que quand on médite, il y a certaines personnes qui peuvent pas méditer. Oui et notamment moi j'accompagne beaucoup de profils que l'on peut qualifier zèbres, HPI, HPE, enfin tout on va dire, on va mettre la famille. J'aime bien Mmh. le mot zèbre, je le trouve joli, j'aime les Mmh. zèbres. Et effectivement, je leur fais pas faire, certains exercices en fait vont être notamment j'observe mes pensées. Bon, bah, les gens qui ont des pensées arborescentes, qui ont beaucoup de pensées, qui ont une surcharge de pensées, ça va pas être très cool de juste observer ses pensées parce que déjà ils passent leur temps à être submergés par elles. Donc on a des tas d'autres exercices, notamment tu parlais du focus de l'automne, on a des exercices de focalisation notamment qui vont être beaucoup plus efficaces et finalement
Dans la tradition d'Action, ce que j'aime depuis 15 ans et c'est pour ça que je m'y vois encore, plus de 15 ans et plus, par la suite, c'est qu'on a vraiment des exercices pour tout le monde, selon ton profil. Ça tout le monde va pas commencer à faire la même chose au départ. Enfin, on va proposer, puis si dans la boîte à outils, il y a 3-4 exercices par exemple. Moi, je donne une dizaine d'exercices dans le 1er programme, qui est une dizaine pour le corps, une dizaine pour le souffle, une dizaine pour l'esprit. Comme ça fait une boîte à outils. Mmh. Et je suis là pour évidemment conseiller. Quand les gens me disent: «Celui-là, ça me fait paniquer», bon, bah, on va pas faire celui-là, quoi. On va plutôt faire, voilà, par exemple, notamment, un où on se focalise si on est quelqu'un de type zèbre. Parce qu'effectivement, on leur dit en général à ces profils-là: «Médite, médite». Ah oui, bah, c'est pas facile de se retrouver face à ses pensées quand on a ce type de profil. Donc aussi, on va pouvoir vraiment aider avec la respiration. Parce que là, on va se focaliser sur son souffle, sa respiration. Donc les pensées, elles nous embêtent un petit peu, mais on leur dit: «Bon, tais-toi là, je suis sur mon souffle, je respire». Donc déjà, on va s'apaiser émotionnellement et tout ce qui est corporel aussi va beaucoup aider parce que tant qu'on est occupé à faire nos trucs, nos mouvements, à regarder si mon corps est bien mis, si mon bras est en haut, si mon souffle va avec mon mouvement, ben, pendant ce temps-là, les pensées, on va dire à peu près, elles nous laissent tranquilles. Donc on va focaliser sur les 2 autres parties qui sont la respiration, le souffle et le corps et le qigong, dans ce D'accord. cas-là. Mais effectivement, tu as complètement raison, le côté anxiété, ben, tous les exercices sont pas pour tout le monde à tous les moments. Parce que des fois, ça un exercice nous va pas à un moment, puis 2 ans plus tard, on le reprend et il est génial. Mmh. Ouais. Mais après il suffit aussi de faire partir son anxiété et de mettre son focus là-dessus peut-être? C'est, Oui, on a des bah, c'est de se focaliser à: «Je fais partie de mon anxiété» et pas: «Mon Dieu, j'ai de l'anxiété, mon Dieu, j'ai de l'anxiété, mon ouais, Dieu, ouais, j'ai de ouais. l'anxiété». Mmh. Effectivement, de se mettre comme tu disais, BTC, de se Ouais. bouger. Une méthode ou une autre, hein. Moi, je suis taoïste depuis 15 ans, je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme Obélix, voilà, dans la Chine quand j'avais 17 ans, donc forcément, je vous parle de ce que je connais, mais tout est là pour nous aider, quoi, de trouver la boîte à outils qui va vous aider, vraiment. Ouais. Mmh, complètement et ce matin justement, je lisais quelque chose là-dessus de Deepak, Chopra qui disait que, Oui. hem, quand on commence à avoir la foi en l'univers, que tout est à sa Mmh. place et que, on sait que, voilà, il est là pour nous et que le meilleur est là à venir pour nous, c'est là que l'anxiété elle part. Oui, La foi. tu vois, on boucle la boucle de l'éveil spirituel, en fait. C'est ce que tu disais, enfin, de cette notion, en tout cas, de: «Il y a autre chose que juste moi, ma personne». Donc se confier à plus grand. À la lumière quelque part, parce que moi c'est ça, au soleil, la lumière, par exemple, le soleil est plus grand que moi, il est là, tous les matins le jour se lève. Les saisons ont quelque chose, en tout cas le soleil a quelque chose de très réconfortant. Ce temps qui passe, ces saisons qui passent et donc se laisser porter par la vie, lui faire, confiance que aussi tout ce qu'on vit finira par se digérer. Mmh. On a du mal à le croire pendant qu'on le vit, parce que pendant qu'on le vit, on va mal et c'est normal, j'ai envie de dire. Et en même temps se dire, ben, c'est cette fameuse phrase: «Ça aussi, ça passera». Mais oui, Et c'est ça la preuve, nous-mêmes, nous allons passer. et oui, ouais, s'en remettre au tout, c'est ça, Oui, avoir la foi. et en même temps, tu vois, s'en remettre au tout, ça paraît simple comme ça, mais les taoïstes sont très pragmatiques. C'est qu'on a besoin aussi d'avoir un corps détendu, d'avoir, voilà, des émotions assez apaisées et un mental, plutôt clair, en fait, pour pouvoir s'en remettre à plus grand. C'est pour ça que je milite aussi pour les pratiques où, par exemple, tu parlais que tu faisais du sport ou voilà. C'est important tout ça, pour nous donner accès à plus grand, en fait. Exact. Pour caricaturer, il y a cette petite phrase, rigolote qui dit, et très pleine de bon sens: «On ne pourra pas méditer si on a la diarrhée». C'est très pragmatique, mais voilà, occupons-nous aussi parce que des fois on est très, tu sais, le côté éveil spirituel, on est très en haut, mais occupons-nous du bas. Comme on dit: «En haut comme en bas». Tu vois? Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et donc les saisons, c'est aussi très pragmatique. On va pas sortir, comme on était en maillot de bain en plein hiver. Elles nous apportent aussi le pragmatisme, les saisons. Nous sommes humains, nous pouvons être, comment dire? Nous sommes sensibles aux facteurs extérieurs, climatiques et donc c'est un tout en fait. S'occuper de son anxiété, bah, c'est aussi peut-être des fois s'occuper de faire plus de sport parce que quand on fait plus de sport ou de qigong ou peu importe, plus de mouvement, bah, on est en mouvement, on n'est pas sur son canapé à être dans nos anxiétés. Mmh. Exactement, ouais, vraiment, je pense qu'en t'écoutant, Holistique. je me dis, ça serait ça notre job, en fait, de s'occuper, de son souffle, de son corps, et c'est quoi le troisième déjà?
L'esprit Oui. justement. Voilà, C'est c'est ça notre job, de s'occuper de ça pour que tout, après pour que le tout puisse faire son action, tu vois? c'est ça, Le tu as tout divin puisse compris. faire son action, c'est ça notre job, c'est de s'occuper de nous, en fait. Oui, parce qu'en tant que canal, en fait, moi, je reviens à mon métier de guérisseuse et c'est pas moi, la guérisseuse qui nanana. Tu vois? Si on se décale et en fait, ce qui veut dire que une forme d'énergie passe à travers moi, vers la patiente ou le patient. Ce qui veut dire que si j'ai un c'est quand je suis comme un tuyau. Le canal, c'est comme un tuyau. Ce qu'il y a, si mon tuyau est percé, si mon tuyau est tordu, si j'ai plein de pensées parasites, si je suis dans mes anxiétés pendant que je fais un soin énergétique, par exemple, ou que je passe mon temps parce que j'ai mal au dos: «Ah mon Dieu, j'ai mal au dos, mon Dieu, j'ai mal au dos», parce que mon corps, ça va pas dans mon corps ou comme je disais, j'ai mal au ventre, j'ai des crampes de ventre, bah, ça va pas, Mmh. tu vois? Pour que ça passe à travers moi. Donc c'est une forme de soin de soi, mais pas comme je dis, c'est pas TPMG, c'est pas juste pour soi-même parce que, je suis centre du monde. C'est juste parce que c'est tout circulera mieux dans ce que tu partages. Ouais, c'est ça. Tout Mmh. ira mieux dans le sens plus fluide. Ouais. On peut mieux s'occuper du monde, autour de soi quand on s'est déjà occupé de nous, quoi. Voilà. Exactement. Mmh. Et du coup, si je me souviens bien, tu as un programme en ligne, en fait? C'est dans ce Oui, moi ça? j'accompagne avec des programmes en ligne, ouais, ouais. Mon métier, c'est ça. Il y a effectivement, là, ça j'ai créé ce que j'ai appelé la maison des saisons, dans laquelle il y a 3 cercles. Il y a le cercle des 5 saisons. Donc là, c'est plus quand on veut se connecter, vie quotidienne, un peu ce que je vous ai partagé à la nature, au mouvement de la nature, quoi faire à quel moment. Prendre soin de soi et puis ensuite, il y a le cercle harmonie corps, souffle, esprit. Là, c'est vraiment quand on veut pratiquer. Pratiquer tous les jours, apprendre la méditation, apprendre la respiration, le qigong. Le troisième cercle, c'est le cercle des saisons preneurs. Donc là, c'est vraiment pour les femmes entrepreneurs. Et puis, j'ai un accompagnement individuel qui s'appelle Résilience, où là, c'est plus des cours individuels, des soins énergétiques, voilà, un côté, aussi coaching, vraiment accompagnement. Donc individuel, là, sur mesure, selon ce que les femmes ont besoin. Et il y a 3 cheminements que j'ai appelés alchimie de vie. Il y a le cheminement du léger nagement, donc là qui correspond vraiment à l'automne, où en fait c'est pour s'alléger. Faire du tri dans sa vie, sur tous les plans de sa vie, voilà, libérer des choses qu'on s'encombre au sens, propre et figuré. On s'encombre de beaucoup de choses, beaucoup d'affaires, beaucoup de boîtes mail, enfin sur tous les plans. Ça, c'est des cheminements de 3 mois aussi en ligne avec des lives, avec des je crois beaucoup à la connexion. Il y a toujours une connexion avec moi et une connexion avec les autres. En fait, en taoïsme, on dit: «C'est important, c'est l'enseignant, l'enseignement et les pratiquants». Donc j'ai toujours gardé ça, sauf quand vous êtes en accompagnement individuel, il y a toujours une connexion avec moi, avec le groupe et puis avec les vos votre parcours en ligne. Et donc je reviens juste pour terminer la boucle des cheminements alchimie de vie. Donc, 1re alchimie de vie, c'est le léger nagement pour s'alléger. Le deuxième, c'est alimentation. Donc là, c'est plus vraiment sur l'alimentation. On me l'a beaucoup, beaucoup demandé. Toutes les femmes qui sont dans corps, souffle, esprit, bah, au bout d'un moment, elles disent, que ce que je mange, ça va pas, j'ai mal au ventre, je dors mal quand je mange voilà. Est-ce que je peux aller plus loin dans mon alimentation? Donc du coup, j'ai créé tout un parcours de 3 mois et le troisième, c'est renaissance où là, c'est plus du développement personnel, c'est vraiment les 8 principes de vie pour être heureux en taoïsme. Donc c'est 8 principes parce que des fois, on dit: «Oui, bon, bah, on s'est beaucoup éloigné notamment du catholicisme et tout ça en France, mais du coup, on n'a plus de repères. Du coup, j'écoute quoi? Je suis qui? Je suis quoi?» Et j'aime beaucoup ces 8 principes de vie parce qu'ils sont très pragmatiques, encore une fois. Le premier, c'est l'alignement, par exemple, tu vois? Et le deuxième, le non-agir, donc c'est cette histoire d'aller avec qu'on a dans les saisons. Il y a un des principes aussi qui est lié au cycle naturel et aux saisons, justement, donc ils sont très, très cohérents, et c'est du coup 3 mois pour cheminer avec les 8 principes de vie et là, c'est plus quand on a besoin de se réaligner. On se sent, perdu, on a besoin de s de d'un d'être guidé comme ça sur 3 mois pour réaligner sa vie. On voit qu'on va dans une direction, mais on ne sait pas comment faire, quoi. C'est pas le bon on va pas dans le bon sens, ni dans la direction, ni dans la signification, tu vois? Et on se dit: «Mais j'ai perdu les clés, quoi. J'ai perdu les clés de la maison. J'ai besoin de quelque chose qui me fasse avancer pas à pas et où je sais un peu mieux où je vais, qui je suis» et vraiment pas mal ce programme pour ça. Et OK. voilà, c'est quand même déjà pas mal dans la maison des saisons et chaque, pôle est lié, voilà, aux saisons, à une Et saison. on fait du qigong Voilà. et on fait tout ça aussi? De Oui, dans harmonie corps, souffle, esprit, c'est le qigong, ouais. Qigong, méditation et respiration. Donc OK, bon. ça va apparaître. Si vous me suivez sur les réseaux, notamment j'ai Instagram et puis ma chaîne YouTube, je vais faire des vidéos où je vais réexpliquer, puis ça va apparaître clairement sur mon site là, c'est en émergence pour la rentrée,
je finalise, je me sers de l'énergie du métal pour finaliser, pour boucler, ce projet, que je porte, depuis plusieurs mois du coup maintenant. Mmh. De Maison Ouais, des Saisons. d'accord, excellent. Et parce que j'avais cherché ton site, mais j'avais pas trouvé du coup, j'avais pas vu que tu faisais tout ça encore. Ben oui, en fait, je vais remettre le lien, il est normalement dans la bio, quand vous suivez la bio et vous pouvez vous inscrire à la lettre des saisons du coup d'ailleurs grâce à ce lien. Ouais. Et Donc, tu as un ça va podcast? apparaître, ça va apparaître. Mmh. Et tu as un podcast aussi? Et j'ai un podcast que j'ai appelé Vivons les saisons tout simplement, où j'ai décliné, je vous ai parlé tout à l'heure de Se choisir. Le premier épisode, c'est Se libérer. Là, le 12e, c'est Se choisir. Donc, entre-temps, il y a S'émanciper. J'ai vu qu'il a été beaucoup écouté. Se protéger aussi, il a été beaucoup écouté. Donc à chaque fois, c'est ce quelque chose, Mmh. avec le se qui est entre parenthèses, parce qu'il y a cette idée de se protéger et de protéger aussi. Il y a les 2 idées en général qui sont développées. Et voilà, c'est comme toi, j'ai suivi une envie, tu vois? Et ça vous permet, d'écouter le podcast, d'un peu mieux comprendre, ma philosophie de vie justement, qui je suis. Et si vous êtes accompagné effectivement dans les programmes, je filme jamais les femmes, vous ne voyez que moi. Donc il faut quand même bien aimer ma voix et mon visage parce que du coup, voilà, vous me voyez beaucoup dans les programmes, Mmh. Mmh. du coup, c'est bien d'aller regarder si vous vous êtes intéressé parce que vous allez mieux savoir quoi, avant d'aller plus loin. Ouais. OK Marion, bah, c'est super tout ça, ça donne envie en tout cas. Et Avec plaisir mmh d'accueillir. mh. Et est-ce que, ce serait quoi ton meilleur conseil pour se connecter, du coup, à toute cette magie, que nous apporte la vie? Waouh! Quelle belle question. Il y a plusieurs mots qui me viennent. Le premier, c'est c'est la gratitude d'être en vie. Je sais que la gratitude, on l'a entendu, beaucoup, beaucoup ce mot. Mais je le dis quand même parce que finalement, ce qui m'est venu, c'est ça, c'est la gratitude d'être vivant. En plus, être vivant, j'aime beaucoup ce mot parce que j'ai toujours dit que, voilà, en habitant avec une chienne, j'habitais avec un autre être vivant. C'est pas ma chienne, je suis pas, sa propriétaire. Donc cette notion de respect du vivant, en fait, moi c'est en tout cas, moi, c'est ma flamme. Hem, c'est la gratitude d'être en vie, d'être dans un monde vivant, de le chérir et parce que d'autres personnes ne sont plus vivantes. Des fois, on mesure mieux, la magie de la vie, enfin, ce qui est à ce qui n'est plus, malheureusement, hein, mais c'est une des leçons de l'automne aussi. L'automne nous fait comprendre les deuils, les feuilles mortes, pour faire nos nouveaux printemps, mais du coup, parfois, c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir refaire des printemps quand d'autres n'auront pas, d'autres printemps à vivre. Donc moi, c'est ce qui m'aide, c'est me reconnecter à ça et le mot qui m'est venu avec gratitude, c'est le plaisir. C'est-à-dire que moi, là, je vous parle de ce qui me rend vivante moi, mais si ça se trouve, vous, c'est pas du tout ça, c'est la musique, c'est, je sais pas moi, la peinture. Et donc la magie de la vie, c'est de se connecter à ce qui nous fait sentir vivants ou vivantes, en fait. Et du coup, de se l'autoriser. Je dis ce mot vraiment s'autoriser parce que les femmes, il y a vraiment quelque chose des fois où on s'autorise pas. Comme si on allait être coupable du plaisir. Je pèse les mots, hein, parce que ça va sur tous les plans de la vie, évidemment. On nous a beaucoup culpabilisé du plaisir et du coup, sur tous les plans, c'est le plaisir d'être en vie aussi. La magie de la vie, c'est de dire, «Ouais, c'est chouette et tous les jours je me fais plaisir». Ça peut être, ce que je mange le midi, j'adore. Ça peut être une musique, ça peut être, observer. Moi, j'adore la nature, donc évidemment, tous les jours, je prends plaisir à regarder: «Oh, tel arbre, il a perdu des feuilles, ou il y a telle fleur. Oh, c'est beau cette couleur». Donc moi, j'adore. Donc voilà, je dirais que la magie de la vie, on a parlé de silence, mais faire silence en soi, la méditation, ça sert beaucoup à connecter le silence. Pourquoi on connecte le silence? Mais pour pouvoir apparaître tout ce qui peut apparaître à ce moment-là, du coup, dont la magie de la vie. Waouh, c'est merveilleux! Quelle réponse incroyable. Merci Marion. Merci infini à toi, Angélique, de m'avoir conviée à ce moment avec toi. Franchement, c'est une joie. C'était un plaisir, vraiment. Mais écoute Marion, on te retrouve du coup sur Vivons les saisons sur Instagram Oui, et oui, avec plaisir, et justement. et merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Ouais, et à Et bientôt! et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques.
Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.